Bonjour à tous, mon nom est Maria, nous sommes le 11 décembre 2015. Laissez-moi faire une petite parenthèse pour bien comprendre cette unicité entre Rome et ses liens avec les rabbins juifs. Au temps passé comme au temps présent, vous verrez que rien n'a changé. Au temps de Jésus, Rome dominait sur Jérusalem. Mais c'est la même chose aujourd'hui. 60% de Jérusalem aujourd'hui, de nos jours, appartient au Vatican. Les rabbins juifs des États-Unis et du monde entier, ainsi que les rabbins de Jérusalem, sont très bien au courant de ces choses-là, mais ils n'en parlent pas. Ce qui fait que la majorité des Juifs, du peuple juif, que ce soit de la tribu de Juda ou de la maison d'Israël, qui sont à Jérusalem ou éparpillés encore dans le monde, sont ignorants que le Vatican a sa mainmise sur 60% de Jérusalem en 2015. Et qu'à l'époque de Jésus, ce temple de Jérusalem, il était consacré aux démons. Quand on lit l'histoire dans l'Ancien Testament, comment tout s'est fait, puis qu'on lit des livres historiques, on comprend que c'est pas Dieu qui régnait dans ce temple. C'était les statues de Baal, c'était les démons. Il y avait toutes sortes de rituels, de cultes sataniques. Mais le troisième temple qui va être bâti bientôt, ça va être la même chose. Ils n'ont pas reconnu le Messie dans le passé, alors qu'ils avaient Dieu lui-même devant eux. Mais ils ne reconnaissent pas, à travers les 2000 ans qui s'est passé, ils ne reconnaissent pas encore le Messie. Et même cette caste kabbaliste qui contrôle tout le mouvement juif et tous les temples juifs, ils ont même mis une malédiction sur ceux qui tenteraient d'évangéliser le peuple juif. Il y a une très bonne vidéo qui a été faite sur ça. Je vous mettrai le lien, mais il est en anglais malheureusement, mais je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent l'écouter. Ça vaut la peine de s'arrêter pour comprendre l'histoire, la vraie histoire. Le souverain sacrificateur de l'époque faisait la guerre aux disciples de Jésus-Christ. Et à cette époque, les Juifs étaient sous le contrôle de Rome. Regardons de plus près ce qu'il en était au temps passé et de nos jours concernant cette soumission à ce nouveau César des temps modernes, le pape François, qui porte, comme à cette époque, le titre de Pontifex Maximus. Pour confirmation, rendez-vous sur le site de Twitter de ce pape. Alors, Relations judéo-chrétiennes, déclaration pour le jubilé de fraternité à venir. Ça, c'est une vidéo qui est sortie il y a quelques jours à peine sur une rencontre qu'il y a eu entre les Juifs, les rabbins juifs et le clergé catholique. Dans cette vidéo, vous verrez une rencontre des plus importantes entre le clergé catholique et plusieurs rabbins juifs. Vers les 10 premières minutes, un prêtre parle sur l'antisémitisme en rapport avec la Shoah. Je voudrais replacer votre déclaration ce soir dans la longue épopée des retrouvailles entre juifs et catholiques et entre catholiques et juifs, car il s'agit bien d'une épopée. On ne peut que se remémorer ce que furent ces jours bénis du Concile, qui peu à peu permirent le rétablissement d'une relation brisée, parfois dès l'origine, par des siècles d'incompréhension et de mépris. En effet, après la guerre, l'Europe, le monde se réveillait comme d'un cauchemar à la signature de la capitulation de l'Allemagne. Non seulement des millions de civils et de militaires avaient perdu la vie, mais un génocide sans nul autre pareil s'était déroulé de l'île de Rhodes jusqu'aux confins du Caucase. Je veux bien sûr parler de la Shoah. Je tiendrai tout d'abord, pour rappeler cette épopée, à rappeler que l'Église n'a pas fait son mea culpa toute seule. Il a fallu que des personnalités comme Jules Isaac, le célèbre auteur de nos manuels d'histoire, du moins pour ceux qui ont un peu les cheveux gris, écrivent cet ouvrage, Genèse de l'antisémitisme,
et s'engagea avec une audace dont on mesure aujourd'hui à peine ce qu'elle devait être, de se rendre au Vatican pour rencontrer le pape afin de proposer une recherche, écoutez bien, sur l'éventuelle présence d'un antisémitisme dans les évangiles. Il fallait oser. Il fallait oser, et ce fut sans doute un miracle qu'il fut reçu. L'Église commença alors avec les Juifs une longue marche dont elle avait perdu l'habitude. Cette longue marche ne pouvait se dérouler sans entrer dans ce que Jean-Paul II appellera bien plus tard une purification de la mémoire. En effet, Jean-Paul II a exprimé à moult reprises que l'Église ne pourrait entrer dans le troisième millénaire qu'en reconnaissant les fautes, les péchés commis par les chrétiens, notamment envers les Juifs. Cette purification de la mémoire trouva son aboutissement dans le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem le 23 mars 2000, lorsque le pape déjà âgé prononça ces paroles: « Je suis venu ici non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons évangéliques. Je demande pardon pour toutes les fautes commises par les chrétiens qui ont commis des actes antisémites. » Quelques jours plus tard, à un moment où l'histoire semblait s'arrêter, le pape glissait dans les fentes du cotel le papier sur lequel il avait rédigé la demande de repentance envers les Juifs, repentance qu'il avait lue à Saint-Pierre et dans laquelle il avait eu la délicatesse de ne pas écrire le nom de Jésus-Christ, étant donné le contentieux entre Juifs et chrétiens à l'égard de la personne de Jésus. Il y eut un avant, il y eut un après. Voyez-vous l'abomination? Encore aujourd'hui, le peuple juif rejette Dieu, puis le Rome l'appuie. C'est sûr, parce que Rome, c'est des serviteurs de Lucifer et non du vrai Jésus. Le Jésus qu'ils servent, c'est un faux Jésus. Ils disent que c'est le fils de Satan. Alors, quoi de plus normal? Mais il y a tout un jeu d'hypocrisie là, dans tout ce contexte-là. Mais écoutez le vidéo dans son entièreté, vous serez bien informé sur cette alliance qui a pris place. Mais si vous lisez Ézéchiel chapitre 23, Samarie s'est prostituée, ben, l'histoire se répète encore, mais avec l'Empire de Rome. Autrefois, au temps d'Ézéchiel, ben, c'était au temps du premier temple. Cette fois-ci, c'est en 2015, sous l'Empire babylonien des temps de la fin. Voyez aussi le jugement qui viendra sur ce peuple à cause de sa trahison envers Dieu. Au temps de Jésus, il en était de même. Rome dominait sur Jérusalem et les principaux sacrificateurs étaient soumis à cet empire. Sinon, Rome les aurait détruits. Ils ne voulaient pas perdre tous leurs privilèges. Ils ont donc fait alliance avec la Rome de ce temps au lieu de venir au Messie. Voyez la haine qu'ils avaient contre le prince de la paix. Jésus a été battu non seulement par les soldats de Pilate, mais par les Juifs même peu de temps avant. Ils ont attiré la malédiction de Dieu sur eux tous, et c'est pourquoi le temple de Jérusalem fut détruit en l'an 70. Et aujourd'hui, sous ce jubilé, les Juifs se prosternent encore devant celle qui a détruit tant de Juifs depuis cette époque. Dans une marche de réconciliation avec la Sainte Mère l'Église. Que croyez-vous que Dieu fera de ce peuple au cou raide dans les mois qui viennent? Nous n'avons qu'à regarder ce qui se met en place à Jérusalem présentement, mais cela n'est que le commencement des douleurs. Alors, à l'époque de Jésus, regardons dans Jean 19, versets 6 à 15, vers qui les Juifs donnaient leur soumission entière. Était-ce au prince de la paix ou était-ce à ce César de l'époque, celui qui régnait sur Rome? Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. »
Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Ah, voyez-vous, dans le temps de Jésus, les Juifs n'obéissaient pas, n'étaient pas soumis à Dieu. Alors, cette vidéo est très intéressante dans son entièreté, car il nous démontre, hors de tout doute, les liens qui unissent les Juifs avec Rome, et qu'encore de nos jours, ils sont soumis à César, avec cette fois-ci une déclaration solennelle en rapport avec le jubilé de la miséricorde. De plus, nous voyons tout le volet qui tourne autour de l'antisémitisme, et par leur propre parole, c'est par les évangiles que viendrait cet antisémitisme. Autrement dit, ce seraient les disciples de Jésus-Christ qui seraient responsables de tant de haine envers eux. Pour vous, vous n'êtes pas aveuglés par ce grand mensonge, vous ayant donné les preuves hors de tout doute sur qui est derrière cette montée de l'antisémitisme. Et c'est avec ces mêmes qu'aujourd'hui ces Juifs kabbalistes renouvellent leur alliance. Rien n'est dit sur le fait que c'est sous l'empire de Rome et du pape Pie XII que s'est mis en marche cette croisade contre les Juifs, les chrétiens et beaucoup d'autres groupes. La famille Rothschild, qui contrôle Israël, fut aussi très impliquée dans tout ce processus, ainsi que beaucoup de rabbins, de cardinaux, de prêtres, religieuses, pasteurs évangéliques, muftis de Jérusalem et qui encore. La Deuxième Guerre mondiale a fait des milliers de morts. Il y a un silence absolu sur ce qui prend place présentement sous le règne du pape jésuite François. Ces grands rabbins ont plié le genou devant la déesse Isis et de son représentant sur terre en ce jubilé de la miséricorde. Regardez ce qui se passe maintenant et nous voyons que l'histoire se répète encore. Je vous laisse continuer votre recherche sur ce sujet car ce n'est pas le sujet principal de notre étude. Je voulais prendre quand même un petit moment pour vous faire comprendre que ce qui se passe, ça s'est passé dans le passé, puis ça se répète encore. Alors, cette petite parenthèse avait pour but de montrer l'atmosphère qui régnait au temps où Paul s'est converti supposément à Jésus-Christ, qui serait devenu un apôtre. Et sous le terme de l'antisémitisme, en 2015, on voit que la caste qui règne sur le peuple juif a toujours cette même haine contre Dieu et contre Jésus-Christ. Et celui qu'ils vont accueillir bientôt en disant que c'est le Messie, eh bien sera l'Antéchrist. À cause de ce voile qu'ils ont devant eux. À cause de ce voile qu'ils ont devant eux. Continuons notre étude.